Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 8h30, mais il est 8h30 du matin, il n'est pas 8h30 du soir, et nous allons parler contribution. Enfin, je vais vous parler contribution. Contribution et délégation, contribution et spiritualité, contribution en général. Enfin, voilà, j'ai prévu de vous parler de plein de choses, mais j'avais prévu de vous en parler hier soir. Donc, je voudrais déjà présenter toutes mes... Bon, mes excuses, non, je ne vais pas m'excuser, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mon ami Francis m'a rejointe hier soir et puis évidemment nous avons patienté, nous avons discuté, nous avons pris des nouvelles l'un de l'autre jusqu'à ce que je lui demande mais comment as-tu fait pour arriver jusqu'à moi ce soir? Tu t'es inscrit? Et il m'a dit mais oui je me suis inscrit mais je n'ai jamais rien reçu de confirmation. Donc je suis repassée par le lien pour revenir te rejoindre. Ah ben d'accord, ok. Donc ça veut dire que j'ai raté ma programmation de webinaire. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont cru être inscrites et qui ne l'ont pas été, et puis qui en réalité, ben voilà, ont attendu ou attendu peut-être une confirmation à lire pour rejoindre la salle. En fait, c'est les avantages d'Internet et de toutes ces plateformes auxquelles il faut s'habituer et qui changent tout le temps. Donc voilà. Alors je suis là avec vous ce matin pour parler. Alors évidemment, ça va être moins sympa un petit peu que d'avoir vos retours dans le chat, mais je suis là juste pour vous lancer des idées, pour vous donner de la nourriture, pour pouvoir nourrir votre propre réflexion à propos de la contribution, un mot qui est vraiment beaucoup dans l'air en ce moment. Je l'ai moi-même écrit, mis en place un financement participatif, voilà, qui, ben, franchement, n'a pas eu le résultat escompté, mais tout simplement parce que quand je pose un mot, je le sais depuis longtemps, et je n'y avais pas pensé, c'est juste que j'ai à traverser ce mot, c'est juste que j'ai à expérimenter ce mot dans la matière, dans mon corps et dans mon esprit aussi, puisque ben, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, je fais les choses intuitivement, instinctivement, et toutes les formations auxquelles je participe ont juste une vocation à éclairer ce que je pratique depuis si longtemps, exactement comme je suis une éclaireuse pour vous-même. Donc, je suis Maria Loire, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui tomberont sur cette vidéo, entre guillemets, par hasard, parce que pour moi, de hasard, il n'y a point. Et je me considère comme une éclaireuse du chemin, une harmonisatrice, une guide spirituelle. Voilà, c'est toutes les définitions qu'on peut attribuer à l'humain qui est incarné, enfin l'esprit qui est incarné dans cet humain. Donc, il est question de contribution. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Déjà, bien, comme tout le temps, quand je vais aller travailler à partir d'un mot, puisque j'aime bien savoir ce que véhicule ce mot, alors ce qu'il véhicule déjà pour moi, et puis peut-être aussi éclairer ce qu'il véhicule pour vous, puisque peut-être vous en avez conscience ou peut-être pas, mais nos mots sont créateurs. Nos mots sont juste une vibration. Alors ça commence par la pensée et puis ensuite ça passe dans la parole et ça se matérialise. Vous avez entendu parler de cette phrase célèbre de la Genèse, le verbe se fait chair. Eh bien c'est exactement cela. Nos mots sont créateurs et ils créent en fonction de l'intention que nous y mettons, en fonction du sens que nous y mettons, en fonction de la façon dont nous l'avons reçu, dont nous l'avons véhiculé les uns et les autres, puisque c'est tous ensemble que nous créons. Alors, on parlera peut-être tout ça plus dans le chapitre contribution et spiritualité. On va commencer par donc aller voir ce que je fais traditionnellement sur l'étymologie du mot. Moi, je me disais contribution, il y a tribu dedans, peut-être que... Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas du tout de question... Enfin, si, ça a un rapport avec le tribut, et non pas avec la tribu. Alors, le préfixe con, évidemment, qui veut dire avec, et contribution, qui vient du verbe contribuere, bueno, je ne sais plus, en latin, qui veut dire échanger, donner. Alors j'aurais peut-être dû reprendre mes notes. Il y a une notion d'échange dedans. Et ça s'est très vite transformé au XIVe siècle. Déjà, on a des origines où c'était avant tout des taxes et des impôts. Effectivement, quand on cherche une image de contribution, bien sûr, quoi, on tombe sur un bureau de contribution, sur un bureau des impôts. Donc, je ne suis pas allée voir plus loin ou avant, peut-être la gamelle, les taxes, les droits de péage. Enfin, voilà, tout cela, ça va dans les contributions. Et bien évidemment, on va y ajouter des adjectifs. On va y ajouter, et comme tous les noms, on a un peu de mal à les prendre dans leur sens originel. On a l'habitude, dans notre humanité, d'y attribuer des adjectifs,
d'y attribuer des qualificatifs. Voilà, puisque c'est à ça que servent les adjectifs qualificatifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos leçons de grammaire à l'école, mais bon, j'étais particulièrement bonne en grammaire, donc voilà, on va y ajouter des adjectifs qualificatifs. Alors donc la contribution, c'est une taxe, un impôt, et qui, bien sûr, a très vite pris je dirais, le sens de c'est le roi, c'est le seigneur. Ce sont des droits qu'on impose à des vainqueurs et des vaincus. Donc vous le voyez déjà, il y a déjà une relation de pouvoir, bien évidemment, une relation de subordination. Et petit à petit, eh bien, si on en est arrivé là, déjà, au départ, si on en est arrivé là, c'est tout simplement parce qu'il y a eu déjà des querelles de pouvoir, il y a eu des luttes, mais il y a eu aussi des peurs, forcément, puisqu'il y a des luttes, il y a des peurs. Donc, ce sont des peurs aussi qui sont créatrices, hein. Je vous le disais, ce sont nos mots, mais nos mots, ils sont soutenus par nos peurs, par tout ce qu'on a mis dedans. Donc voilà, j'aime bien cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais qui dit que bien tout au début, voilà, il y avait des hordes, des populations, des animaux, et il fallait se protéger quand l'homme est sorti des cavernes. Et voilà, il y en a qui ont construit des choses et ils ont enrôlé, donné le rôle à des personnes, de dire ben oui, oui, on veut bien vous protéger, mais en échange, vous nous construisez des murs et vous aurez le droit d'être à l'intérieur. Et voilà comment on a laissé notre pouvoir à l'autre, comment pensant qu'on ne pouvait pas se sauver tout seul. Donc voilà pour l'étymologie. Alors pourquoi j'en suis venue donc aussi à la contribution cette semaine? Parce que je suis toujours, je me fais toujours accompagner et j'étais en coaching avec Grégory et il nous parlait de croissance contributive. Alors c'est un mot très à la mode de contribuer évidemment et croissance contributive. Il était question d'entreprise, il était question. Alors là c'est aussi pour vous ouvrir une autre piste de réflexion si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, ou si vous êtes dirigeant d'une grande entreprise. Peut-être un jour, mais j'arrivais à toucher les dirigeants de grandes entreprises. L'idée, c'était d'inscrire dans ces statuts euh, une part de contribution pour soutenir une cause, par exemple. Sachant que derrière, évidemment, quand on est dans une entreprise, si on fait des dons, il y a une contrepartie qui a une diminution des impôts. Allez donc savoir où se cache l'attention. On en revient toujours au même. Alors c'est une noble cause, évidemment, c'est une noble attention d'aller faire des produits bio, d'aller soutenir de la reforestation, etc., etc. Mais quelle est la véritable motivation derrière? Ce qui va peut-être aussi tout détourner, bien évidemment. Ça m'a fait penser à la propre société que j'ai créée. Pour moi, il était tellement évident que avant d'avoir pensé que je ne l'ai pas payé d'impôts, que tout ce qui allait être fait comme bénéfice, ça m'a d'ailleurs valu encore une belle prise de conscience parce que j'ai un petit peu trop confondu chiffre d'affaires et bénéfices. Et donc, pour avoir de l'argent pour mettre dans la cause, j'ai renfloué la société. Bon, mais ça, c'est mon expérience. Mais donc, je n'ai pas écrit dans les statuts de ma société quand je suis allée voir une avocate pour me faire des statuts. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux créer une société? Alors je lui ai conté mon histoire. Elle ne me connaissait pas, hein, même si on venait de se croiser dans des réunions d'entrepreneurs, mais elle ne connaissait absolument pas mon histoire et elle ne comprenait pas pourquoi, avec de la distribution d'huiles essentielles, je voulais créer une société. Et je lui ai expliqué mon projet de rassembler une communauté, de me servir, entre guillemets, servir, d'utiliser les huiles essentielles comme un véhicule financier et donc de pouvoir vivre moi-même un petit peu mieux, hein, c'est-à-dire améliorer ma propre condition pour pouvoir être plus encore au service, et puis de reverser tous les bénéfices à une association, ce qui est pour l'instant l'association des Petites Belles de la Lumière. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'ai œuvré avec cette association depuis l'année 2012. Mais c'était évident pour moi, c'est évident, ayant étudié des modes de fonctionnement entre les SCI qui reversent l'argent à des sociétés pour pouvoir payer des salariés, pour pouvoir, etc., etc. Donc tous les montages financiers, je les ai étudiés et c'était inscrit dans mes gènes. Aujourd'hui, c'est inscrit dans mes gènes que tous les bénéfices, ils ne sont pas pour moi. À partir du moment où je vis selon les préceptes de Pierre Rabhi, dans la sobriété heureuse, où j'ai ce qu'il me faut au quotidien, je n'ai nullement l'intention d'amasser. L'idée, c'est que l'argent circule, l'énergie, l'argent circule, et que donc la fondation va pouvoir
à son tour, eh bien, gérer des projets pour le mieux vivre ensemble, puisque c'est le projet de l'université de vie, d'avoir des communautés, des points un petit peu partout qui soient autonomes. Enfin voilà, un nouveau mode de vie tel que moi je l'imagine et tel que j'ai envie de laisser cette empreinte quand je ne serai plus de ce monde. Si un jour je ne suis plus de ce monde, parce que voilà. Donc, pour moi, ça n'est pas écrit dans mes statuts, mais ça n'a pas besoin d'être écrit puisque c'est l'évidence même que j'ai créé une société, que les bénéfices sont versés à la fondation et que, voilà, dès que tout est en place, je fais juste un legs de la société à la fondation. Voilà, il n'y a aucun secret, c'est comme ça. Et puis, ça correspond tout à fait à ce que je vis au sein de la société, avec la société d'Otera en partenariat. Enfin, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Donc voilà, alors effectivement, ça peut être inscrit dans votre statut de société de contribuer en dehors des choses obligatoires, mais toujours est-il, alors il y a les choses obligatoires qui nous sont imposées, voilà, avec tout ce que cela a d'acceptation ou de non-acceptation, de remerciement, avec tout ce que cela, ah oui, je voulais vous parler contribution et délégation. Ça veut dire aussi que en ayant créé tous ensemble ce mode de fonctionnement, puisque nous créons pour moi tous ensemble, on en reparlera dans la spiritualité, en créant, nous avons en quelque sorte, en créant ce système, délégué notre pouvoir à quelqu'un à qui nous confions notre argent, avec la taxe, les impôts, directs, indirects, j'en passe et des meilleurs, la TVA, enfin vous connaissez aussi bien que moi le système. Il est bien sûr question de non-souveraineté, sous-entendu, puisque nous avons délégué notre pouvoir. Nous avons délégué notre pouvoir, celui qui l'a en use, à sa façon, en fonction de nos peurs, en fonction de ce dont nous avons besoin. Il crée des textes de loi, j'en passe et des meilleurs, juste en fonction de ce qui nous correspond, de l'expérience que nous avons à vivre, puisque c'est ce que nous avons créé. Donc, dans le mot contribution, sous-entendez délégation. Dans quelle mesure déléguez-vous votre pouvoir à ce à quoi vous contribuez, à ceux qui s'occupent de gérer les contributions que vous faites? Voilà, c'est une question. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous dirai ce que j'ai décidé d'en faire, mais vous en faites ce que vous voulez. Donc, on va revenir peut-être à contribution et spiritualité. Alors, pour moi, je l'ai posé en préambule. Contribution, spiritualité, il n'y a pas de différence. L'esprit se pose dans la matière. La contribution, elle est, par définition, spirituelle. Vous créez, nous créons tous ensemble ce à quoi nous contribuons. Et ça ne passe pas seulement par l'argent, ça passe aussi par tout le reste. Nous contribuons au monde dans lequel nous sommes. Nous contribuons à la guerre, nous contribuons à la paix si nous le souhaitons, en fonction de ce que nous projetons dans l'univers, en fonction de nos mots et de nos paroles. C'est très à la mode d'aller manifester, c'est très à la mode de combattre, c'est très à la mode d'être contre. Est-ce qu'on a envie de construire un monde contre quelque chose? Ou est-ce qu'on va juste accepter que nous y avons participé? Je dis bien consciemment ou non, évidemment, c'est toujours la grande question. Nous avons contribué à ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce que nous avons envie qu'il perdure? Comment avons-nous contribué à la guerre? Combien avons-nous contribué à toutes ces violences qu'il y a aujourd'hui dans le monde autour de nous? Et puis, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout du monde, hein. C'est juste dans la rue, à côté de chez nous, c'est juste dans nos familles. Comment avez-vous envie de contribuer à tout cela? Donc voilà, c'est une question d'éveil de conscience pour moi. C'est une question de prise de conscience, de réflexion. Alors, je vous ai livré, voilà, des choses en vrac. Je ne sais pas si vous en ferez bon usage, peut-être que oui. Donc, pour moi, il n'y a pas de différence entre contribution et spiritualité. Alors, comment je la vois, moi, la contribution pour moi, personnellement? Je vous l'ai dit, j'ai créé une société. J'ai envie de soutenir ce qu'on pourrait appeler une cause. C'est mon rêve. Est-ce que c'est une cause? Oui, pour moi, c'est une cause. C'est la cause à laquelle j'adhère. Et vous le savez aussi, le MLM, donc le multiniveau, l'entrepreneuriat du 21e siècle pour moi, c'est quelque chose auquel je crois fort depuis plus de 35 ans. Alors je m'aperçois évidemment, pour l'avoir bien dit,
que c'est aussi la plus grande école, entre guillemets, de développement personnel, parce que c'est un mot que je n'aime plus trop, école de transformation, école de transmutation de soi. Mais par contre, je peux vous en donner tous les arguments, donc je me transforme, je me transmute, entre-temps, j'avance, et je peux vous dire pourquoi, j'ai déjà fait des podcasts à ce sujet, pourquoi le MLM, pour moi, c'est le meilleur mode de contribution possible. Tout simplement parce que il est ainsi fait que chacun va aller là où il a envie d'aller, dans la création de son réseau, dans la création de son entreprise. Toujours penser quand on est dans le MLM, moi je fais le MLM non pas pour la personne qui m'en a parlé, ni pour la personne qui est au-dessus, ni pour la personne qui est encore au-dessus. Enfin, quand on dit au-dessus, c'est symbolique puisque nous traçons des arbres et puis c'est pas facile dans notre mode d'écriture ni sur Internet de tracer des arbres qui partent du tronc et qui vont s'élargir avec toutes les branches. Alors on les fait à l'envers. Évidemment, c'est comme ça. Donc, symboliquement, dans nos organigrammes, c'est au-dessus. Mais nous sommes le centre de notre entreprise. Et nous allons œuvrer, alors moi je vous l'ai dit, les bénéfices sont faits pour soutenir, mais il ne faut pas que je confonde chiffre d'affaires et bénéfices, mais ça m'appartient, évidemment. Il faut juste que... Donc moi, les bénéfices sont faits pour soutenir mon projet Université de vie, pour pouvoir apporter des ressources, du soutien, et puis initier ce nouveau mode de communauté. Enfin, des idées, j'en ai plein, vous pouvez aller voir les projets sur l'application qui s'appelle Université de vie, et je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais qu'est-ce que je fais en faisant ça? Alors, je fais plein de choses. D'abord, la première des choses, c'est je soutiens mes projets avec les bénéfices. Juste, quand on est dans du multiniveau, les personnes qui sont au-dessus de nous sont aussi rétribuées sur tout ce qui va passer dans notre réseau. Donc, je soutiens le projet d'Aurélia. Je ne sais pas où elle en est dans ses projets. Pendant un temps, elle avait aussi envie de rassembler un village, une communauté. Je ne sais pas où elle en est. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas échangé avec elle. Le projet de Corinne, qui est elle aussi au-dessus. Donc, tout ce qui va passer dans mon réseau va abonder le projet de Corinne. Alors, le projet de Corinne, je pense qu'il est autour d'un centre accueil femmes et enfants. Le projet de Jean-Luc, celui de Jean-Luc, c'est plutôt un projet lieu pour accueillir les artistes. Ça lui a déjà permis à lui de créer ses CD sans rien demander à personne et de pouvoir offrir sa musique, toute chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas eu les moyens financiers grâce à son entreprise doTERRA et à d'autres choses évidemment. Ça va soutenir le projet de Serge. Serge, lui, c'est plutôt un centre pour transmettre tout ce qui est yoga, je ne sais plus quoi. Donc voilà, mais il a déjà commencé. Grâce à tous ses revenus doTERRA, il a déjà pu initier, et à ses rencontres aussi, qui lui ont permis de mettre des choses en ligne. Et il a commencé à ouvrir toutes ses formations gracieusement. Parce que voilà, c'est sa cause, c'est la cause qu'il défend. Je vais aussi soutenir les projets de Marie-Kim. Alors Marie-Kim, je pense, elle est plutôt dans... Je l'ai entendu dire, mais elle a certainement plein d'autres projets. Elle est plutôt dans la construction d'immeubles et dans la location voilà, à des personnes qui ne sont pas forcément dans des gros revenus, puisque je l'ai entendu dire un jour, eh bien voilà, bah, avec ce qui se passe, c'est sûr que ce mois-ci, ben voilà, ils ne paieront pas leur loyer, mais ça n'a aucune importance. Et voilà, il n'y aura pas de poursuite. Elle passera comme ça parce que c'est voilà, c'est son trip à elle. Et puis il y en a d'autres sans doute. Je soutiens aussi tous les projets de la Fondation doTERRA, puisque la fondation qui s'appelle Healing Hands est sur le même principe que je le fais moi, mais bon, à notre échelle, évidemment, ils le font. Ils ont créé une entreprise et ils ont créé et une fondation qui va servir à aider les producteurs, même si l'entreprise les perd exactement. Voilà, c'est cette organisation, je veux dire, triangulaire, qui va permettre que ce n'est pas forcément celui qui va recevoir l'argent qui va en profiter. C'est un échange, c'est du libre-échange, c'est de la contribution circulaire, j'ai envie de dire. Donc voilà exactement, moi, ce à quoi je participe en tant qu'entrepreneur. Maintenant, vous tous qui me regardez, vous n'êtes sans doute pas des entrepreneurs. Peut-être il y en a, mais peut-être il n'y en a pas. Et puis c'est OK, parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Quoique, voilà. Mais entreprendre, pour moi, c'est reprendre sa propre souveraineté. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que vont mes accompagnements. Mais je peux le faire aussi en tant que personne lambda, client ordinaire, qui tous les matins se lève, se brosse les dents, prend sa douche. Je suis une citoyenne et je pense que tous mes achats sont des actes citoyens. Donc, j'ai choisi d'utiliser un dentifrice, le dentifrice doTERRA, bien évidemment, et c'est l'exemple que j'aime bien
utilisé parce que je pense qu'il y a quand même 99,99% de la population qui se brosse les dents tous les jours. Avec ce dentifrice, eh bien, je vais, comme je le disais déjà, ça commence avant mon entreprise, par abonder le projet de la Fondation des Petites Mains de la Lumière, le projet d'Aurélia, le projet de Corinne, le projet. Et pour moi, c'est ma façon à moi de contribuer. La même chose avec mon shampoing, la même chose avec mes compléments alimentaires, la même chose avec mes huiles essentielles, puisque j'en utilise encore pas encore plus que d'habitude en ce moment, parce que voilà, eh bien, j'ai transmuté des choses qui sont bien commencées par les épaules, puis qui ont monté petit à petit dans toute la sphère ORL, et aujourd'hui, ben voilà, c'est rendu, oh, c'est pas tout à fait encore évacué, mais bon, c'est en train de se transmuter. Donc voilà, alors contribuer pour moi, eh bien, ce sont des pistes de réflexion que je voulais vous donner, vous en ferez ce que vous voudrez. Ce que j'aimerais bien, c'est que vous mettiez quelque chose dans les commentaires. Euh, Quelle est la petite lueur, la petite étincelle qui s'est ravivée un petit peu et qui vous a donné des pistes de réflexion. Et puis, eh bien la prochaine fois, j'essaie de mieux programmer mon webinaire pour ne pas être toute seule et pouvoir échanger avec vous parce que pour moi, c'est ce qui me convient le mieux. C'est de là que naît la réflexion et c'est de là que nous transmutons nos croyances, nos peurs, les limites que nous nous mettons et nous grandissons, si grandir il y a, puisque nous sommes déjà grands par essence, mais nous l'avons un peu oublié. Donc vraiment, revenir à cette essence que nous sommes tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous remercie par avance de vos commentaires pour abonder le débat. À très vite. Je vous aime, je nous aime.